Le samedi 4 juillet, à Brazzaville, s'est tenue une conférence de presse consacrée au Running for Ndidi, organisée par l'association multisport Lion d'Or, représentée par son président, M. José Cyr Ebina. Prenant la parole, le président de l'association a présenté en détail les objectifs et l'importance de cette initiative sportive. Ce défi consiste à parcourir 582 km en 9 jours, en reliant la berge du majestueux fleuve Congo à la côte atlantique. Le Running for Ndidi est un mouvement, est un nouveau concept. Mis en place par l'association multisport Lion d'Or. Pour ce lancement, pour ne pas le lancer comme nous le faisons d'habitude, nous avons tout simplement choisi ce format parce que nous avons voulu essayer la pratique nous-mêmes. Tester pour ne pas envoyer des gens sur un terrain qui ne maîtrisent pas ou que nous-mêmes ne maîtrisons pas. C'est pourquoi l'association multisport Lion d'Or, d'une manière d'apporter sa contribution à la mise en valeur des infrastructures comme la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire, que le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a réalisé pour le développement de notre pays. C'est un axe économique important qui doit contribuer aussi à booster le tourisme au Congo à partir du sport, ce que nous appelons souvent le tourisme sportif. Car lorsque l'association multisport Lion d'Or et ses partenaires dans les pouvoirs publics auront cerné ce concept pour le proposer au public, je suis sûr que des personnes viendront des pays étrangers pour participer au Running for Ndidi. Enfin, comme vous le savez, nous sommes dans le bassin du Congo, deuxième poumon économique de la planète. Le concept Running for Ndidi associe l'engagement pour la protection de la nature par le sport. La route traverse la forêt du Mayombe. C'est pour l'association multisport Lion d'Or l'occasion d'exprimer cet engagement pour l'amour et la protection de la nature. Messieurs et dames, à travers le Running for Ndidi, l'association multisport Lion d'Or entend démontrer que le sport peut être un véritable levier de développement, de promotion touristique, de sensibilisation à la protection de notre environnement et de rayonner notre pays. Je vous remercie. Une séance de questions-réponses a ensuite permis aux journalistes d'obtenir des précisions sur plusieurs aspects de l'événement. Et il y a un tracé que je vois là-bas qui va faire 582 km. Il y a une personne qui est en train de courir avec un sac au dos. Est-ce dire que vraiment en 9 jours, vous allez parcourir 582 km en courant? Ou bien vous avez une autre posture ou d'autres accessoires ou d'autres positions que vous allez adopter en dehors de la marche ou du running? L'ultra trail, c'est du sport qui existe dans le monde. Il y a les marathons qui partent de 5 à 42 km. À partir de 42 km, on passe dans l'ultra. Et nous sommes là dans l'ultra trail. Il y a la diagonale des fous qui se passe en Haïti, où les gens courent 1200 km sans dormir. D'accord? C'est un peu comme le 24 heures du Mans. Les gens roulent pendant 24 heures sans s'arrêter. Ils sont dormir, ils changent de véhicule. C'est comme le Paris-Dakar. Donc, chaque pays, chaque personne, quand Dieu t'inspire, tu as quelque chose que tu lances. Nous avons commencé par lancer, c'était la traversée du Mayombe. On est passé là-dessus, on était sur les 72 heures du Mayombe. Vous avez vu, elle a vécu, elle continue à vivre. Aujourd'hui, nous sommes sur for Ndidi. Pourquoi for Ndidi? Parce que nous voulons mettre en valeur les noms de nos villages, de
de nos pays comme nos parents l'ont donné. Brazzaville, quand je demande à tout le monde, beaucoup ne savaient pas que Brazzaville s'appelait Foix. Beaucoup ne savaient pas que Pointe-Noire s'appelait Ndjinji. Donc, nous voulons remettre ça en exergue. Et puis, quand on grandissait, on parlait toujours de la route Congo-Océan. C'était le chemin de fer. Aujourd'hui, on nous a gratifié de cette route-là. Pourquoi ne pas le mettre? Moi, quand je me balade, par exemple, on va dormir au cœur du Mayombe, où vous avez, on parle de l'eau du Mayombe, on en appelle ce village-là les villages des tuyaux. Donc, l'eau sort du cœur du Mayombe, et c'est ce que les gens boivent, tous les camionneurs boivent. On va traverser le mythique Mont Masséka, d'accord, où vous voyez des véhicules en train de souffrir. Donc, il y a, au-delà du défi sportif, il y a ce défi touristique. On va passer devant l'arbre du prince, que j'aime bien dire. Les autres l'appellent l'arbre de Brazza, l'arbre du prince. On va voir les chutes de Bella. Donc, il y a énormément de choses à voir dans le même, au-delà du défi sportif que nous sommes en train de mettre en exergue. Le défi, c'est celui-là, le faire en 9 jours. En 9 jours d'apôtre. Si Dieu nous fait grâce, le faire en moins de 9 jours. À travers le running Foix Ntiti, l'association multisport Lion d'Or entend démontrer que le sport peut être un véritable levier de développement, de promotion touristique et culturelle, de sensibilisation à la préservation de l'environnement, ainsi qu'un facteur de rayonnement de la République du Congo.